Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose un petit maquillage réalisé avec une petite palette différente. C'est une palette de chez Nocibé qui s'appelle My Favorite Palette. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce look, eh bien je vous retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors, avant de commencer ce petit tutoriel maquillage, j'avais envie de vous présenter un petit parfum qui vient également de chez Nocibé et qui s'appelle le Spicy Charm. C'est un parfum que je porte beaucoup en ce moment et vous allez comprendre pourquoi, car il contient des notes de tête très fraîches, donc il y a de la bergamote, il y a du pamplemousse, de l'orange et de la pêche, mais également en notes de cœur, de la rose, du jasmin, de l'iris, du patchouli, donc oui ça contient des fruits mais également du patchouli, et en note de fond on a du cèdre, de la vanille, de l'ambre et du musc. C'est un parfum finalement oriental et très fruité et je le trouve parfait pour ce printemps. C'est un parfum assez sucré mais qui contient également toutes les notes orientales classiques comme le patchouli, l'ambre, le musc, le jasmin. Et en plus, il est à tout petit prix chez Nocibé. Donc, là encore une fois, je vous en avais déjà parlé, mais moi, j'aime beaucoup les distributeurs qui font des produits de leur propre marque, mais qui sont du coup d'un rapport qualité-prix très très bon. Alors on va commencer ce maquillage, donc vous pouvez peut-être le constater à la caméra, je suis un peu plus rouge que d'habitude, c'est normal puisque à l'heure où je vous filme il fait 22 degrés. Donc du coup j'ai dû changer un petit peu ma routine de soins et je vous en parlerai dans une autre vidéo, puisque là clairement moi je suis passé à ma routine de soins d'été. Quand je prends ma voiture notamment et que ma voiture est restée au soleil, j'ai tendance à briller très rapidement au niveau du visage parce qu'il fait très chaud. Alors je ne sais pas si ce joli temps va durer ou si des journées plus froides vont revenir avant qu'on soit réellement en été. Mais pour le moment, tant qu'il fera du soleil et de la chaleur, je passerai à mes soins d'été. Et également du coup à un maquillage un petit peu plus été avec quelques astuces. Alors on va commencer tout de suite par le teint. Donc j'avais envie d'essayer sur mon teint, comme base de teint, le fameux petit stylo enlumineur de chez Cynthia Rollet. Troisième essai de ce stylo, on va voir ce que ça donne en base de teint. Donc je vais l'ouvrir délicatement, car malheureusement, alors je me demande quand même si c'est pas le mien qui est un petit peu défectueux, parce que vous voyez, il y a beaucoup de pigments à l'intérieur. Je vais mettre ça du coup sur un petit Beauty Blender qui m'a été offert par Lou. Alors Lou, tu vois, je te remercie beaucoup. Et en ce moment, j'utilise ça pour mon teint car c'est beaucoup plus léger. Et donc, c'est parti. On va appliquer ça en toile de fond. Donc, vous voyez, je prélève un peu de produit et je l'applique avec un Beauty Blender humide. Bien entendu, puisque ça s'applique toujours avec une éponge humide. N'utilisez pas ce genre d'éponge, bien sûr, sèche, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors bizarrement, j'ai vraiment l'impression qu'en base de teint, c'est vraiment là où il est le plus efficace ce produit. Parce qu'en enlumineur, il fait bouger le fond de teint. En anti-cerne, c'est pas possible parce qu'on pourrait penser que c'est une touche éclat, mais finalement pas du tout. C'est quand même un produit plus enlumineur que anti-cerne. Par contre, vous voyez, pour le teint, ça donne un petit effet glowy qui est sympathique. Donc du coup, je vais en reprendre un petit peu. Moi, j'en ai plein dans mon bouchon, puisqu'il fuit. Donc, c'est pratique pour moi pour le prélever à l'éponge. Et donc, hop, je tapote, je tapote, je tapote. Donc j'ai vu cette idée en fait d'utiliser ce stylo enlumineur comme base de teint. Je ne l'ai pas inventé, j'ai vu ça dans les avis sur le site Beauté Test. Puisque beaucoup finalement l'utilisent en base de teint plus qu'en stylo enlumineur. Et j'avoue que ça fait le job. Bon après il faut aimer les teints très brillants. Mais pourquoi pas, on va voir en mettant du fond de teint dessus. Donc je vais le refermer en faisant attention que ça ne coule plus. Voilà, et je le mets de côté pour une prochaine utilisation en base de teint. Alors par contre, si vous avez une peau qui est foncée, je pense que ça va être beaucoup trop clair au niveau de la couleur. Voilà donc pour la base de teint. Et ensuite je vais appliquer donc un petit fond de teint de chez Guerlain qui est le Parure de Lumière. C'est un fond de teint
diffuseur de lumière à hydratation continue qui a en plus une protection FPS 25. Donc ça va vous protéger contre les UVA mais également contre les UVB puisqu'il y a du PA+++. Donc je ne sais plus dans quel sens ça marche, UVA, UVB, mais en tout cas ça protège contre les deux types d'UV. Donc c'est plutôt bien. Moi j'ai la couleur beige naturel qui est un tout petit peu trop foncé. Pourtant c'est la deuxième couleur dans la gamme. C'est-à-dire que vous avez une couleur plus claire et ensuite celle-ci. On aurait aimé un peu plus de couleurs au niveau de ce fond de teint. En tout cas, sur le site que j'ai regardé, il n'y avait pas énormément de couleurs. Et j'applique ça du coup également avec mon Beauty Blender. Donc j'en prends un petit peu. Et je vais surtout l'appliquer en priorité au niveau de mes rougeurs. Et je vais bien étirer la matière. Alors c'est un fond de teint qui est, moi je trouve quand même couvrant. Par contre, le gros problème avec ce fond de teint, c'est que il ne floute pas, il n'affine pas le grain de peau. Donc si vous avez des pores apparents par exemple, bien les pores seront toujours apparents. Si vous avez un bouton, on va pas avoir un effet moins rugueux au niveau du bouton. On verra toujours autant de boutons sauf qu'il aura changé de couleur. Donc c'est un petit peu le regret de ce fond de teint. Il a une texture en fait très fine, très seconde peau. Donc comme si finalement vous aviez une seconde peau mais qui n'est pas forcément bien plus lisse. Et ça c'est ce qui me gêne un peu avec ce fond de teint. Bon sinon la couvrance est là, la couleur est comme je vous l'ai dit un petit peu trop foncée, mais vous allez voir en fait mon teint je le fais en deux temps en ce moment. Donc je commence par appliquer ce fond de teint là. Alors oui, moi le Beauty Blender je tapote. Alors je sais pas comment vous faites, dites-moi en commentaire. Moi je tapote, après c'est vrai que ça a tendance quand même à absorber pas mal de produits, ce genre d'éponge. J'ai envie de dire quand on est youtubeur, blogueur, à chaque fois ça me fait rire parce que j'aime bien dire ça, mais c'est vrai. Nous ça nous gêne pas parce que du fond de teint on en a vraiment en stock. Mais bon, si vous avez envie d'une technique d'application un peu plus économique, peut-être il faut penser plutôt à utiliser un pinceau. Alors du coup, je tapote. Je vais également en mettre un peu dans le cou. Et quand j'ai fini donc avec ce premier fond de teint, histoire d'éclaircir, de rétablir la couleur et du coup d'avoir un effet un petit peu plus lisse sur mon visage, je vais utiliser un petit peu de bébé crème asiatique qui est très claire, elle pour le coup. Donc j'en prends une toute petite goutte et c'est parti. Là également, je vais appliquer ça sur mon visage. Et je trouve qu'avec le Beauty Blender ou avec une éponge style Beauty Blender, c'est vrai qu'on peut rajouter des couches au-dessus les unes des autres. Vous voyez, les deux textures se mélangent bien au niveau de mon visage. Et ça j'apprécie. Ça j'apprécie parce que finalement, si on se rend compte que son fond de teint il est trop foncé, en remettre un plus clair au-dessus, ça fait pas bizarre, les deux textures arrivent à se mélanger grâce à l'éponge. Alors également, moi je trouve ça un peu plus lent comme mode d'application, ce genre d'éponge. Donc il faut prendre son temps parce qu'en plus on tapote, donc il faut bien tapoter partout. Et au niveau de la couvrance, vous voyez là je peux déjà vous en parler. J'ai une couvrance qui est beaucoup plus légère que ce que j'aime d'habitude. Maintenant comme il fait chaud, je vais m'en contenter parce que j'ai pas envie d'avoir un teint désagréable, inconfortable. Je préfère avoir un teint plus léger, quitte à avoir moins de couvrance du coup. Hop, pour le front, et je vais finir bien sûr par le cou, puisque également là dans le cou, j'aime bien rectifier la couleur. Alors voilà pour le teint, que je trouve personnellement assez léger. Donc je vais du coup utiliser l'anti-cerne Pop Fill qui m'a été offert également par Lou, comme ça vous verrez ce que valent ces produits. Et je vais l'utiliser vraiment sur toute cette zone pour illuminer le dessous de l'œil, du cerne, du ras de cils jusqu'au haut des pommettes. Et donc, cet anti-cerne est juste trop pratique. On a un petit embout comme ça pour l'appliquer. Donc moi j'en fais sortir une goutte. Hop, je tapote cette goutte sur toute la zone que je veux maquiller. Donc je ne fais pas vraiment attention à bien l'appliquer. Voilà.
Je prends le Beauty Blender mais du côté plus fin et je tapote. Donc là également, si vous aimez l'effet glowy un petit peu à la Kim Kardashian, eh bien vous pouvez utiliser cette technique. Vous prenez un anti-cerne plus clair et vous en appliquez assez large sur le haut des pommettes. Donc vous voyez, il s'estompe très rapidement et lui pour le coup il a une très bonne couvrance. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc sur mes dernières photos, on m'a demandé comment je faisais pour avoir un teint comme ça très lumineux au niveau des pommettes. Eh bien vous avez la technique comme ça. Et alors je ne cherche pas à faire un triangle. Parfois on dit il faut faire un triangle en dessous de l'œil. Moi j'étire vraiment sur toute la surface. Et là du coup, on a vraiment l'impression d'avoir un teint qui est beaucoup plus corrigé, moins de rougeur. Et bien même si j'ai mis un peu plus de matière au niveau de mes rougeurs, le reste du teint reste très léger, donc ça va être confortable. Voilà donc pour la pose des produits crème, des produits liquides. Maintenant je vais poudrer mon visage. Et là je vous ai sorti une petite poudre spéciale journée chaude également. C'est une marque coréenne qui s'appelle Innisfree. C'est une poudre minérale qui contient des extraits de menthe. Donc quand vous l'appliquez, vous avez une légère odeur de menthe qui est très agréable. C'est une poudre blanche. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus verte pour corriger les rougeurs. Mais non, elle est quand même assez blanche. Et donc ça je l'applique au pinceau. Oui, je ne suis pas encore assez téméraire pour appliquer cette poudre au Beauty Blender. Donc je commence par le contour de l'œil. Alors vous remarquerez quand même que de l'anti-cerne j'en ai mis en dessous, mais j'en mets pas au-dessus, car j'ai remarqué que quand il fait chaud, j'avais tendance à avoir les paupières grasses. Problème de paupières qui regraissent un peu, et du coup les fards tiennent moins. Donc je me suis dit, eh bien écoute, on va faire l'impasse sur l'anti-cerne. Et si on utilise des fards assez pigmentés sur sa paupière, de toute façon on n'a pas besoin de corriger la paupière puisqu'on va mettre de la couleur au dessus. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette poudre j'en mets très peu, parce que d'ailleurs on a du mal à en prélever je trouve dans le packaging, et pourtant elle matifie énormément. Donc là si vous avez ce genre de poudre, faites attention à ne pas en mettre de trop. Et donc ça sera tout pour mon teint. C'est pas un teint corrigé à 200%, mais bon, en plus en ce moment j'ai quelques imperfections, donc eh bien mieux vaut finalement parfois laisser apparaître quelques imperfections plutôt que d'avoir des couches et des couches et des couches de fond de teint sur le visage. Ça fera pas forcément naturel. Et donc ensuite je vais appliquer un petit peu de base à paupières sur mes yeux. Moi je suis toujours avec la BB Primer Potion de chez Urban Decay, que j'ai bientôt fini, mais tant qu'il y en a encore je l'utilise. Donc ça va me permettre d'unifier ma paupière comme je n'ai rien mis dessus. Également eh bien, de faire tenir les fards plus longtemps, puisque là aujourd'hui il fait assez chaud. Donc n'oubliez pas la base à paupières, c'est quand même quelque chose de très efficace. Donc là je tapote bien ma base à paupières, mais alors également eh bien, je vais la laisser sécher. C'est une petite astuce qu'il faut savoir. La base à paupières, on doit la laisser sécher, la laisser figer quelques secondes avant d'appliquer des fards dessus. Donc on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des yeux en priorité, puisque bien sûr je vous fais cette vidéo pour vous présenter eh bien, cette palette qui provient donc de chez Nocibé, qui est également de la marque Nocibé, qui s'appelle My Favorite Palette. C'est une palette de 12 fards à paupières qui arrive et qui est présentée dans un joli carton avec un gros cœur dessus rose. Et donc c'est une palette qui a l'air déjà très robuste. Au niveau du packaging, c'est pas du carton, parce que de plus en plus de palettes sont en carton et je trouve ça assez dommage. C'est une palette qui a un miroir, donc ça c'est pratique. Comme ça, si vous voulez embarquer la palette, vous avez également un très grand miroir qui vous permet franchement de maquiller tout votre visage. Et également, eh bien, à l'intérieur, vous avez des fards mat et des fards irisés. Et c'est ça qui est génial dans cette palette, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire tout style de maquillage. Donc vous avez notamment ces 3 fards ici qui sont mat. Vous avez également donc des fards ici, hop, le marron là a l'air mat également. Vous avez des fards qui sont un peu intermédiaires, par exemple ce genre de rouille ici qui est un petit peu soyeux. Et vous avez des fards qui ont l'air
très pailletés, comme par exemple ce magnifique doré. Donc vous avez vraiment toute texture de fard. Si je la regarde comme ça au global, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plutôt des couleurs froides quand même à l'intérieur. Et donc eh bien j'avais envie de voir ce que donnent justement ces fards un petit peu irisés, pailletés. Et donc on va commencer tout simplement par prendre ce doré ici, qui est un doré un petit peu froid. Ça contient du jaune hein, quand on le regarde pour de vrai, parce qu'à la caméra ça a l'air plus gris, mais c'est pas non plus un doré qui est très jaune. Donc eh bien j'avais envie de voir ce que ça donne sur mes yeux. Donc je prélève cette couleur avec un petit pinceau de chez ELF comme ceci. J'en prends un petit peu, on verra la pigmentation. Je tapote, mais ça n'a pas l'air de faire beaucoup de chute. Et donc j'applique ça en paupières mobiles. Alors effectivement, c'est très lumineux, mais on n'a pas la sensation d'avoir des grosses paillettes sur les yeux. Et ça, c'est plutôt bien. Je sais pas si vous voyez le résultat. Donc je continue. Hein. Parce que bon, là, j'en ai vraiment pas prélevé beaucoup, car j'avais peur de la chute de paillettes. Mais finalement, on a vraiment plus un effet métallique qu'un effet pailleté. Donc ça, c'est cool. Donc comme vous pouvez le constater, j'en ai mis dans toute ma paupière mobile, hein, y compris au coin externe, et je remonte légèrement cette couleur. Donc elle est assez légère, puisqu'elle ressemble beaucoup en fait finalement à la couleur de ma peau, mais ça c'est pas gênant, puisqu'ensuite eh bien, on pourra mettre au ras de cils une autre couleur pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai appliqué donc cette couleur sur les deux yeux. Maintenant, je vous propose de prendre directement cette couleur ici, qui est une couleur mate, qui est une couleur presque couleur chair, hein, un petit peu claire. Et je vais en mettre en dessous de mon sourcil pour éviter d'avoir des problèmes lors de l'estompage, car je vais faire une banane avec un fard plus foncé. Donc comme ça, eh bien, ça me permet un petit peu de poudrer la base à paupières. Et du coup, eh bien, ça sera plus facile de mettre un fard foncé au-dessus. Donc ce fard-là, cette couleur-là de fard, très pratique parce que, bon, moi c'est la couleur de ma peau. Hein, donc du coup, c'est comme si je mettais un fard transparent qui va quand même unifier ma paupière, mais qui ne se verra pas forcément, mais qui va beaucoup aider à l'estompe des fards. Voilà donc pour cette couleur. Et donc ensuite je vais prendre un tout petit pinceau crayon parce que moi j'ai les paupières tombantes quand même. Et j'aime bien du coup eh bien, prendre un plus petit pinceau pour ce genre de travail. Et donc là je vais prendre eh bien, un fard mat aussi. Ça va être l'avant-dernier, celui-là. J'ai envie de voir ce qu'il donne. Et donc je vais en prélever un petit peu vraiment sur la pointe de mon pinceau. Je tapote bien. Et donc, je vais dessiner, hop, une banane, c'est-à-dire que je vais dessiner mon creux de paupière. Et alors, assez important, vous commencez toujours par le coin externe. Et ensuite, vous allez vers le coin interne. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Moi, là, je suis choqué parce que ça se travaille, mais d'une facilité. Franchement, ces fards n'ont rien à envier à des fards qui coûteraient plus cher. Parce que la pigmentation est là. Mais alors, vous voyez, limite, c'est posé, estompé en même temps. C'est hallucinant. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai mis un petit peu le beige en dessous, hein, le fard beige. Mais, franchement, c'est très facile à travailler. Et ensuite, pour eh bien, un petit peu... rendre les choses plus agréables, je reprends mon pinceau estompeur et là je vais estomper les bords de cette banane que je vais laisser volontairement ouverte, c'est-à-dire que j'ai fait mon creux de paupière sans fermer le coin externe. Et franchement, ce sont des fards d'une facilité d'utilisation, je suis bluffé. On peut rarement en fait faire de tâches ou faire d'erreurs avec ce genre de fard. Moi je suis très content du résultat, donc je vais faire pareil de l'autre côté. On va voir si c'était un coup de chance ou si effectivement je vais avoir eh bien, autant de facilité à dessiner ma banane de l'autre côté.
Sachant que j'ai pas les yeux très symétriques, mais c'est pas grave. Hop. Et c'est aussi facile de l'autre côté. Donc c'est vraiment les fards qui sont bien. C'est pas du tout un coup de chance. Les fards se posent, s'estompent presque instantanément, tout en gardant une bonne pigmentation. C'est-à-dire que des fois on pose, ça s'estompe et on voit plus la couleur. Là, la couleur est toujours là, mais elle est subtile, j'ai envie de dire. Elle se voit, mais sans faire de gros placards foncés, ce qui est jamais agréable et difficile ensuite à estomper. Alors je prends l'autre pinceau, hein, et hop, on va continuer. Donc j'estompe bien ce fard. Et si besoin, je vais reprendre un petit peu de beige, je vous le remontre, hein, il est ici, hop. Et donc, je vais réappliquer un petit peu de beige pour bien faire une jolie transition entre le marron que j'ai appliqué et le beige qu'il y a en dessous de mes sourcils. Voilà donc pour ce joli petit dégradé de couleurs. Je vais continuer, j'ai eu une idée quand j'ai vu cette palette. J'avais envie d'utiliser un fard beaucoup plus foncé, comme celui-ci par exemple, qui a l'air d'être plus foncé, mais aussi un petit peu, pareil, un métallique. Donc j'hésite entre ces deux-là finalement. Je vais peut-être prendre le dernier de la palette, parce qu'il est un peu moins métallique et ça sera un peu plus approprié. Et je voulais faire un ras de cils un petit peu estompé, comme un genre de trait d'eyeliner qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est fait avec du fard. Donc je me décide, je prends le dernier, je vous dirai celui-ci ce qu'il donne également, hein, sur Snapchat par exemple. Mais là je vais prendre le dernier qui est un peu moins brillant, et je vais faire un ras de cils léger, un peu plus intense et estompé. Donc je vais tracer en fait mon ras de cils comme si je faisais un trait d'eyeliner. Et ensuite je viendrai estomper, soit avec le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon doré, soit avec un autre pinceau, je vais voir. Alors, il faut faire attention, j'ai l'impression que les fards un peu plus mat font un peu plus de chute. Donc il suffit de bien tapoter son pinceau, hein. Donc là moi du coup je vais prendre mon petit pinceau éventail qui est ici. Hop, ça tout le monde devrait avoir un pinceau éventail. Vous balayez et normalement si vous avez bien poudré votre teint, les fards vous voyez ne font pas de traces, hein. Alors j'avais envie de faire une petite pause lors de ce maquillage. Je ne sais pas si vous voyez, mais le marron qu'il y a en ras des cils et le marron qu'il y a dans mon creux de paupière, ce ne sont pas les mêmes dans la palette puisque ce sont les deux derniers, mais on voit bien la différence. Et ça c'est bien parce qu'il y a certaines palettes qui ont l'air jolies, mais une fois qu'on applique les fards se mélangent, on n'a pas de vraie différence au niveau des nuances de couleurs. Et parfois on a du mal à distinguer les couleurs, alors que là pas du tout. Donc je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis du doré. Et du coup je vais retapoter un petit peu de doré par-dessus. Parce que là j'ai clairement perdu d'intensité au niveau du doré. Je vais en reprendre même un petit peu. Et comme ça, ça va estomper mon ras de cils. Et ça va faire un joli effet. Donc j'avais envie de vous montrer également la différence, parce que finalement ça va être très subtil, mais ça va se voir je pense à la caméra. Encore un petit peu de doré pour mon coin interne. Voilà. Donc là on a deux yeux. On a un œil où on a le doré brut au niveau du ras de cils supérieur, et un œil où on a passé un petit peu de couleur foncée le long du ras de cils. Bien, voyez la différence, elle se voit quand même, hein. Alors du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais par la même occasion mettre mon mascara. Donc c'est le Max & More Volumizing Intense Black Mascara, vous commencez à le connaître. Et je reviens pour la suite du maquillage. Et voilà donc avec du mascara. Donc j'ai mis du mascara sur les cils du haut, sur les cils du bas. Par contre, vous l'avez remarqué, le long des ras de cils inférieurs, je n'ai pas mis de fard à paupières pour éviter que ça coule et puis pour changer un petit peu au niveau du style. Alors j'ai eu une idée en appliquant mon mascara, je me suis dit, étant donné qu'on a deux fards marrons qui sont assez mat ici,
pourquoi on n'essaierait pas de maquiller ses sourcils avec? Et donc je vais prendre le plus foncé qui est ici parce que ma dernière coloration est quand même une coloration noire. Alors je tiens à dire quand même que cette couleur foncée n'est pas tout à fait une couleur noire, hein. C'est un brun très foncé. Et donc je vais essayer d'utiliser ça pour mes sourcils. Donc je le prélève avec un petit pinceau C408 de chez Crown Brush. Et donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Parce que si on part en déplacement, parfois une palette qui contient tout le nécessaire, c'est quand même pratique. Ça évite de prendre un produit à sourcils à côté. Et franchement, bah regardez. Bon, c'est peut-être un poil foncé pour moi. Et encore, parce qu'après je peux très bien estomper avec un goupillon. Mais le fard fait clairement l'affaire si vous êtes brune. Hein. Clairement l'affaire. Quoique je suis même pas sûr que ce soit trop foncé vu la couleur de mes cheveux. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, c'est très pigmenté. Hein. Donc attention de ne pas prélever trop de couleurs d'un coup. Et donc voilà, avec les sourcils maquillés, bah écoutez, cette palette, elle fait bien le job. Hein. Franchement, elle est plutôt sympathique. Oh, petite coucou à la caméra. Donc, vous voyez, vous avez vraiment de quoi maquiller vos yeux, également vos sourcils. Les fards mat sont juste très faciles à travailler. Les fards irisés sont également très jolis et très métalliques, ce que j'aime beaucoup. Donc, bah, si vous voulez plus d'informations sur My Favorite Palette de chez Nocibe, et bien sûr, vous avez tous les liens en dessous, avec également un lien vers le petit parfum Spicy Charm que j'aime beaucoup. Et oui, j'en remets encore, mais moi, vous savez, j'aime énormément le parfum. Alors, on va continuer le maquillage. Et au niveau de mes pommettes, en ce moment, j'utilise également une petite technique. J'ai une poudre coréenne de chez L'Idéal qui ressemble à ça. Et au premier étage, vous avez deux poudres matifiantes, mais en dessous, vous avez une poudre légèrement irisée. Donc, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ça contient des micronacres. Et j'ai pris l'habitude de prélever cette poudre avec un petit pinceau blush de chez ELF. Et j'en applique là également partout où j'ai mis mon enlumineur pour faire un effet lumière sur cette zone ici. Donc c'est une poudre légèrement irisée, hein, mais ce n'est pas une poudre enlumineur. Hein. Donc voilà, ce n'est pas un highlighter, c'est une poudre mate, mais avec des micronacres à l'intérieur. Et je trouve que là également, bien ça corrige bien mes rougeurs et ça donne un effet lumineux qui va encore plus ressortir ensuite une fois que j'aurai posé mon blush. Donc voilà pour le petit côté lumineux en dessous de l'œil. Ensuite je vais donc appliquer mon blush. Et donc c'est un blush Manfei, également marque asiatique. Si vous vous souvenez, c'est un blush que j'ai présenté dans mon méga haul de blush qui provient d'AliExpress. Et donc, hop, je vais prendre la couleur la plus foncée avec mon pinceau Sephora. C'est le Pro Anglet Brush Blush Biseauté numéro 49. J'en prends un tout petit peu car il est très pigmenté. Et j'applique ça juste en dessous de la poudre lumière que je viens d'appliquer. Alors je ne vais pas en mettre de trop, déjà parce que c'est assez pigmenté, mais également parce qu'après je vais mettre un rouge à lèvres qui lui également est assez vif, donc on va éviter d'avoir le visage trop rouge. Alors j'ai remarqué également le fait de mettre cette poudre lumière en dessous de l'œil, ça permet au blush d'accrocher un petit peu moins au niveau du visage et donc c'est plus facile à travailler le blush comme ça. Donc si je vois une poudre un jour qui correspondrait dans une marque européenne à cette poudre un peu effet lumière, bah, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un bel effet. Voilà donc pour le blush. Alors avec cet éclairage, j'ai vraiment l'impression que le blush ne se voit pas. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je mets les photos de ce maquillage sur mon blog. Et voilà, il ne me reste plus que les lèvres à maquiller. Et pour mes lèvres, je vais utiliser un petit produit de chez Nocibe que vous connaissez déjà si vous êtes fidèle sur ma chaîne. C'est tout simplement le Matissime Lipstick. Voilà pourquoi ce maquillage plutôt léger sur les yeux. Alors le Matissime Lipstick numéro 10. Donc je vous mets les références également en dessous de la vidéo car il a un petit nom. Matte Cherry, il me semble.
Donc c'est un rouge à lèvres mat mais qui ne sèche pas. Donc ça fait un petit effet velours sans avoir le côté désagréable et desséchant des rouges à lèvres mat classiques. Et avant d'appliquer ça, eh bien je vais prendre un petit crayon à lèvres qui m'a été offert par Lou également. C'est un True Lips Lip Liner Pencil de Mino Génération 2 et c'est le plus foncé du lot. Donc je ne sais pas, oui, c'est la couleur 0,55. J'allais dire je ne sais pas s'il y a des numéros de couleurs, mais c'est toujours bien fait, hein, ces petits kits de crayons. Donc, c'est une couleur prune foncée. Peut-être que ce sera un peu trop foncé pour ce Matissime Lipstick, on verra bien. Mais donc je vais dessiner mes lèvres en commençant donc de l'arc de Cupidon. Puis j'étire vers les commissures. Alors vous voyez, la pointe a l'air vraiment marron. Mais sur les lèvres, c'est juste la bonne couleur. Voilà pour les lèvres supérieures, on va faire les lèvres inférieures. Donc je démarre des commissures. Et je rejoins le milieu. Voilà donc j'ai appliqué mon crayon à lèvres, crayon contour des lèvres. Et donc maintenant je vais appliquer le Matissime Lipstick. Donc je vous remontre son applicateur qui est assez spécifique. C'est un applicateur, vous voyez, avec une forme un peu arrondie. Donc je commence par décharger le surplus de produit au milieu de ma lèvre, comme ceci. Puis ensuite je vais étirer bien, tout le long de la lèvre inférieure. Et ensuite je n'ai pas besoin de reprendre de matière pour dessiner l'arc de Cupidon et faire la lèvre supérieure car c'est très pigmenté et cet applicateur finalement bien, prélève la juste bonne quantité pour maquiller la bouche complète. Et donc à la fin, si vous voulez rajouter un peu plus d'intensité, plutôt que de prendre la partie arrondie de l'applicateur, vous prenez le dessous et vous pouvez repasser également pour apporter un peu plus d'intensité. Et voilà donc le résultat final de ce petit look réalisé donc bien majoritairement avec des produits Nocibé. Donc je le répète, moi la gamme de produits Nocibé, mais vraiment de leur marque à eux, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Parfois c'est un peu moins cher que les marques de luxe mais avec une qualité équivalente. Donc j'ai utilisé pour mes yeux My Favorite Palette, qui est donc une palette quand même plutôt de fard neutre, plutôt froid, dans des tons un petit peu marron et rose, que j'aime beaucoup en tout cas, et qui fait un super effet sur les yeux. Les fards sont très faciles à travailler. Également, j'ai utilisé sur les lèvres le Matissime Lipstick. Je pense que celui-ci, c'est vraiment ce qui finit le maquillage, hein. Du coup, on a vraiment une belle intensité sur les lèvres qui justifie un maquillage des yeux plus léger. Et également, n'oubliez pas le petit Spicy Charm de chez Nocibé pour tous les amoureux et les amoureuses du patchouli qui veulent un parfum frais pour les périodes où il fait un peu plus chaud, mais qui contient quand même des notes orientales. Et bien celui-ci correspond bien à votre demande. Je vous retrouve sur mon blog pour les photos. Je vous mettrai des photos de ce maquillage. Je voulais également remercier Nocibé qui m'a offert ses produits gratuitement via Octoly. C'est ce qui me permet de faire fréquemment des tutoriels maquillage au style varié. Également, j'avais envie de faire une petite annonce. Je voulais vraiment vous remercier puisque vous avez été très nombreuses et très nombreux à regarder ma foire aux questions. Vous avez mis énormément de j'aime sur cette vidéo. Alors j'ai remarqué bien sûr que à partir du moment où je n'affiche plus le nombre de j'aime sur mes vidéos, j'en ai beaucoup plus. Donc ça montre bien que les gens veulent juste mettre un j'aime pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas la vidéo, mais juste parce qu'ils ne m'aiment pas moi. Donc ça va rester ainsi un petit moment. Et puis on verra bien si les statistiques seront de retour en dessous de mes vidéos. Mais pour le moment, vous avez été très nombreux à mettre des j'aime. Donc je voulais vous remercier. Vous avez été très nombreux à regarder cette vidéo. Donc je voulais vous remercier. Et également, vous avez été très nombreux à laisser des commentaires très gentils en dessous de cette vidéo. Donc je voulais vous remercier. Et si vous n'avez pas vu ma foire aux questions, qui dure plus d'1 heure d'ailleurs, je vous mets le petit lien ici. Et bien j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.